Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, c'est parti. Comme à l'accoutumée, le Real s'en sort. Le Real repart avec la victoire. C'était prévisible étant donné que l'équipe de Braga était en train de se rechercher. Depuis, n'est-ce pas, sa prestation face au Napoli, face à l'Union Berlin, on sentait que cette équipe n'était pas en place pour rivaliser avec l'équipe du Real. L'équipe du Real, c'est une mastodonte, les gars. Donc, moi, déjà, de prime abord, avant de commencer, on va d'abord souligner. Il y a un gars qui a pris pour habitude, n'est-ce pas, de marquer match après match. Il a juste arrêté, il a juste fait une pause face au FC Séville. Mais là, il récidive encore. Ce n'est autre que Jude Bellingham, mais ce garçon. Je pense que c'est par rapport à son repositionnement, parce que le Bellingham que je connais, il n'a jamais, alors jamais, enchaîné des buts depuis qu'il a été, n'est-ce pas, à Birmingham City, etc. Jusqu'à présent, j'avais jamais vu un Bellingham aussi prolifique qu'actuellement. Sérieusement, moi, je suis resté bouche bée. Pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, ce garçon ne fait que m'épater. Il ne fait que m'épater. Et il est dans un très bel environnement. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain maestro, il y a un certain Carlo Ancelotti qui est là pour lui faire grandir, pour lui donner, n'est-ce pas, des conseils, lui prodiguer des conseils afin que ce garçon puisse mûrir. Et la dernière fois que j'ai vu un Anglais aussi prolifique au Real de Madrid, vous allez être un tout petit peu choqué. Pour moi, l'Anglais qui a réussi au Real, c'est Michael Owen. Je ne sais pas pour vous, mais vous allez me dire Beckham, McManaman, etc. Mais pour moi, Michael Owen, il a fait quand même une très belle carrière au Real de Madrid. Et dans son rôle, je pense que c'est le même rôle. Genre un bon milieu offensif. Ouais, parce que Beckham, c'était un attaquant. Mais Jude Bellingham, en termes de milieu offensif, c'est un attaquant et un milieu qui te marque des buts. Et aujourd'hui, je pense qu'il est dans un très bel environnement pour marquer des buts. Sur ce match, en tout cas, j'ai un seul regret de manière partielle. Parce que c'est comme qui dirait si le verre était à moitié plein. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain gars qui, ces derniers temps, depuis le début de la saison, il n'est pas vraiment au top de sa forme pour moi. Il n'est pas vraiment au top mentalement, émotionnellement. C'est Vini. En tout cas, ça a un rapport peut-être avec le fait qu'il soit vraiment vilipendé ça et là dans divers stades à cause, n'est-ce pas, de ce qu'il subit comme broncard, chant raciste, etc. Mais en termes de confiance, je pense que Vini, il n'est pas en confiance. Parce que les pertes de balles, les déchets techniques, le contrôle un peu, le surcontrôle, les déchets, n'est-ce pas, dans les derniers gestes, en tout cas, c'est ce que j'ai vu depuis le début de la saison, depuis que Vini a recommencé à jouer après sa blessure, bien sûr. Mais aujourd'hui, face au Sporting Club Braga, je pense que il aurait dû, n'est-ce pas, faire mieux. Même s'il s'en sort avec 2 passes d'ess, mais cela, n'est-ce pas, ne permet pas à ce que son match soit vraiment auréolé de succès. Parce que j'ai comme l'impression que chaque fois qu'il était en train de conduire la balle, il voulait faire un peu trop. Il voulait en faire un peu trop. Il voulait, n'est-ce pas, faire ce qu'il ne savait pas faire. Il voulait, n'est-ce pas, créer le génie qu'il n'est pas. Oui, il est virevoltant, mais il n'est pas un génie comme Neymar. Il n'est pas un génie comme Ronaldinho. Il voulait, n'est-ce pas, jouer un peu trop forcé. Je l'ai senti un peu trop forcé dans son jeu. Durant toute cette rencontre, ce qui n'a pas permis à ce qu'il puisse bien éclore de son talent. Même s'il repart avec 2 passes décisives, oui, je le concède. Mais je veux avoir un Vini qui est vraiment au four et au moulin. Je veux revoir le Vini qui a permis au Real de Madrid de remporter son 15e titre, qui a permis au Real de Madrid de malmener, n'est-ce pas, le PSG, de malmener Chelsea, de malmener Manchester City. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'épopée, vous voyez le parcours qu'a réalisé le Real avec Vinicius lors de l'édition antérieure de l'UEFA Champions League. Donc je pense qu'il faudrait que nous revoyions ces genres de gars qui peuvent prétendre au Ballon d'Or. En termes de performance, c'est vrai, on va arrêter de
martyriser les joueurs. En termes de performance, je sens que le Real de Madrid, moi en tout cas, jusqu'à ce que le Real recrute au moins un vrai numéro 9, je sentirais qu'il y a toujours un manque dans cette équipe. Oui, parce que Roselu, c'est pas un 9. Jude Bellingham, c'est pas un 9. Ça veut dire que numériquement parlant, qualitativement parlant, il manque quelque chose. C'est vrai. Même dans une sauce, dans une soupe, il faut saupoudrer un peu d'épices, question qu'il y ait, n'est-ce pas, de la bonne saveur pour que la sauce soit un peu goûteuse, ok? Mais j'ai comme l'impression qu'il manque certains trucs pour rendre cette équipe ultra huilée, ultra flamboyante. Du moins, c'est mon avis et je le partage avec vous. Pourquoi? Parce que je dis que le Real mérite mieux en termes de jeu. Le Vini et Rodrigo s'appuyer sur ces deux-là, même si ça fonctionne encore. Mais s'appuyer sur ces deux-là, en tout cas, je suis encore dubitatif. On n'est pas encore au mois de janvier. Je suis encore dubitatif à l'idée que le Real s'appuie sur ces deux-là. Parce que plus les matchs avancent, plus la saison avance, plus ça va être dur. Parce que le Real mérite quelqu'un comme Benzema, quelqu'un comme Haaland, un finisseur quoi. Question de permettre ces deux gars d'être épanouis. Parce que je vois bien un Bellingham évoluer en 10 et laisser ce rôle-là d'avant-centre à un grand attaquant. Il y en a encore sur le marché, même si le Real n'a pas réussi à prendre Harry Kane, Erling Braut Haaland. Ça va venir. Ça va venir. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a reconduit un vrai 11, du moins pour lui, parce que je n'ai pas compris la mise à l'écart d'Alaba, ou soit c'est peut-être qui ressentait des choses. Ouais, Nacho, c'est le patron de la défense, c'est le patron du vestiaire, oui. Mais qualitativement parlant, Nacho, ça n'a rien à voir avec Bellingham. Hein. Même au niveau d'arrière latéral gauche, Fran, c'est vrai, c'est un petit qui va grandir, mais il n'est pas encore en même de prendre des responsabilités. Ils sont encore ce petit complexe, question de s'imprégner, de s'intégrer. Au vrai sens, c'est de prendre ses responsabilités. Donc, du coup, je pense que dans l'ensemble, le Real a bien joué. Le Real a été pratique. Le Real a permis, n'est-ce pas, et je pense que le Real s'est permis de rentrer avec les 3 points haut la main. Parce que, en gros, le Real n'a pas été inquiété. Mis à part, n'est-ce pas, le but de Diakate, il n'a pas été vraiment inquiété. Le Real a contrôlé le match du début jusqu'à une certaine période, en deuxième période. Bien sûr, à partir de la 75e, j'ai senti que le Real titubait un peu. Le Real, son milieu tanguait parce que l'équipe de Braga centrait tout autour du milieu. Et ça a permis à créer du surnombre. Question de mettre mal à l'aise la défense et le médian du Real de Madrid, ce qui a occasionné même le but. Mais de l'autre côté, je dois féliciter l'équipe de Braga. Elle n'a pas démérité, mais en face, c'était le Real. En gros, l'équipe de Braga s'est appuyée sur un Simon Bonza qui a fait un bon match, qui ressort avec une passe d'ess à la clé. Ça veut dire que c'est une équipe qui est en train de venir. Je vous ai toujours présenté l'équipe de Braga comme étant une équipe de bon niveau. C'est parmi le top 4. Ça fait partie du top 4 du football portugais. Il y a le FC Porto, il y a le Sporting Portugal, il y a le Benfica Lisboa, ainsi que le Sporting Club de Braga. Donc, je pense que ce match, il n'y a pas à dire, pas de déchets. Le Real a contrôlé parfaitement la rencontre. Les déchets, ça ne manque pas. C'est ce qui fait aussi la beauté du football. Parce qu'à partir du moment où tout est parfait, vous vous ennuyez. À partir du moment où tout est parfait, il n'y a plus, n'est-ce pas, de la saveur dans la rencontre. À partir du moment où tout est parfait, ça veut dire qu'en face, c'est des robots. Vous ne pouvez plus, n'est-ce pas, marquer contre eux. Ça veut dire que il n'y a vraiment pas à ce que vous fassiez des erreurs. Ouais, du coup, moi je pense que cette rencontre, ça va servir, n'est-ce pas, à préparer au mieux la rencontre retour, étant donné que le Real voudra, n'est-ce pas, faire le job à domicile, question de totaliser 9 points et se qualifier en bonne et due forme et attendre la phase prochaine en toute tranquillité, en toute sérénité. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Le football mérite d'être vécu. Ciao.